Bon, le GOAT. Mais attendez, venez, mettez sa vidéo. Hein. Vous mettez sa vidéo, vous lancez sa vidéo à côté. La vidéo spoil tout. C'est pour ça. Bon, j'essaierai peut-être et... C'est assez long, non? Victoire Arsenal. Aïe aïe aïe, Grisou, qui sera pas en finale. Je l'ai fait en live, mais pas en stream. Ouais, pardon. 15-20 heures. Oh, ça va. Ça va. 15 si t'es sharp. Je pense pas que je sois sharp. Faites les mondes ouverts et tout. Franchement, regarde la vidéo, tu te feras moins chier et tu sentiras le même plaisir. Putain, ouais, je regarderai. Ok, on a la nouvelle vidéo d'Augustin. Mais lui qui s'en bat les couilles, hein. Lui il est pas dans la méta YouTube, tac, on met le contenu au milieu, la pub au milieu, boum, ouverture de vidéo, NTE, et on a juste envie de te dire merci en fait. Il faut cliquer sur quel lien pour essayer NTE. Mais tenez, allez lui faire un peu de clic là, Cliquez un petit coup, parce qu'après du coup, hop, je vous mets sa petite OP aussi dans le chat. Vous pouvez cliquer, vous avez juste à cliquer, hein, c'est pas un scam, ça ouvre. Comme ça, l'agence, l'éditeur, ils se disent putain, ça a bien cliqué là. Là, ça a vraiment bien cliqué. Après, généralement, ils regardent aussi les inscriptions, mais déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, donc... Pas confiance. Si, mettez-lui un petit clic, oh frérot. Il se donne, il fait des vidéos de ouf à chaque fois, donc quand même. Ok. Faire du taxi, Trajet pour commencé. faire la course ou pour faire la course avec des esprits. Tu peux collectionner des appartes et pour traquer les esprits. Ça a toujours été super question que l'endroit est vide. Ta map elle soit belle. Il les a régalés, excuse-moi. Il les a régalés 2 minutes 30, il doit se régaler. Je reclique. Je fais pas que ça. Hop, j'utilise quoi? J'utilise carrément. Ah, je donne là. Je donne pour toi, Augustin. Boum. Hop, voulez-vous vraiment quitter YouTube? Accéder au site, je clique en navigateur privé. Ça change pas forcément, mais c'est un clic différent. C'est un clic plus engagé, un clic plus audacieux qui est effectué ici. Allez. Bah alors. Qu'est-ce qui nous arrive? Putain, AOE, je me suis quand même... Age of Mythology, moi, j'ai beaucoup joué. Plus que Age of Empires. Il n'y a pas si longtemps que ça, un joueur d'Age of Empires plutôt très bien classé qui s'appelle Hope et qui vient du Vietnam est tombé sur un Allemand qui s'appelle Matze. Et il le sait pas encore, mais ça va être la partie la plus étrange de sa vie. Ah bon? Ça commence sur cette carte très particulière où les deux joueurs apparaissent sur une petite île et doivent faire la course pour aller coloniser le continent central. Okay, c'est une carte qui est pas très grande, donc tu peux rapidement te précipiter chez ton adversaire. Et c'est exactement ce que Hope, le joueur vietnamien, a prévu de faire à son adversaire. Il est en train de préparer un sale coup, il est en train de préparer un rush. Il veut plier la partie en 5 minutes, il va sacrifier son économie pour créer quelques unités qui sont très fortes très tôt, et il veut les balancer chez son adversaire au moment où il n'a que des villageois. Et le plan, c'est de le massacrer à un moment où il peut pas se défendre et de plier la partie comme ça. Ok, ça all-in fort. La seule façon pour l'Allemand Matze de survivre à une stratégie pareille, c'est de se rendre compte très tôt que son adversaire est en train de préparer ça pour avoir le temps de faire des défenses. Il y a des signes. Et tu scrutes pas. Par exemple, c'est très bizarre de récolter de la pierre aussitôt. La seule raison pour laquelle tu as besoin de pierre aussitôt, c'est si tu veux faire un château beaucoup trop tôt pour faire des unités très fortes à balancer très tôt chez ton adversaire. Donc tu vois la carrière, tu découvres le château, il défend, non? Sur AOE, il envoie des petites flèches ou pas? Plan. Je suis à côté de la plaque. Le bateau de reconnaissance envoyé par Matze rate la carrière de pierre à 1 mètre. Oh non! Ah ouais, la Matze... Ah, il est allé scout l'île de base, erreur d'enfant, ça. Au moment où Matze se rend finalement compte de ce qui se passe, Hope a quasiment toute la pierre qu'il lui faut pour faire le château. Et donc c'est trop tard. Si Hope maintient son timing, Matze n'a plus le temps de faire des murs. Là, normalement, entre deux très bons joueurs de Age of Empires, la partie est finie. Mais... Maintenant, ce type, qui est censé avoir perdu, a une réputation parmi les joueurs de Age of Empires. Il a un surnom même sur le ladder. Le terroriste. Ah ouais. Il est connu une game pro, pour terroriser des mecs pourtant archi forts à Age of Empires en débarquant à chaque fois avec des stratégies dont personne n'a jamais entendu parler. Et ce gars, quand il se rend compte qu'il est à 2 minutes de perdre la partie, il fait pas des défenses, parce qu'il a plus le temps. Il fait pas une armée, pareil, il a plus le temps.
Il prend 15 villageois et il les envoie dans la base adverse. Oh, il va les fight. Oh, bonhomme. Oh, tu connais ces villageois. Ah, je me faisais poutrer à chaque fois et du coup, t'es obligé de te défendre avec tes villageois. Et tes villageois, ils te rendent un peu heureux quand ils y vont, détruit quand son même. bâtiment principal et il va le reconstruire au milieu de la base adverse. Parce que quand tu n'as pas de soldats, ta meilleure façon de faire des dégâts, c'est de mettre des villageois dans ton bâtiment principal et de leur faire tirer des flèches. Et il faut qu'ils soient à portée des bâtiments ennemis. Donc il construit son bâtiment principal chez son adversaire. Incroyable. Et son adversaire, Hope, fait exactement ce qu'il est censé faire. Il ne panique pas. Il ramène ses villageois en arrière. Il fait la même. Accepte de regarder la moitié de sa base se faire détruire par un mec qui n'a pas d'armée parce que la seule chose qui compte, c'est d'arriver au bout de sa stratégie et d'être le Ah, il a premier quand même à créé le sortir. château à côté? Donc il sauve les dernières pierres qui lui manquent, il met tout le monde sur la construction du château pour s'assurer que malgré le pressing il soit terminé. Et pourquoi il crée le château ici? Parce que le château va Et il commence à contre-attaquer. sortir les conquistadors, qui sont les unités terribles qu'il avait prévu d'envoyer sur Matsu. Et maintenant les conquistadors, ils commencent à encercler les pauvres villageois de Matsu qui n'ont pas réussi ils à loupent, empêcher ils loupent, leur arrivée et qui maintenant sont, en plus, Ah non, ils loupent bloqués au milieu de la base adverse. Et ils essayent de construire des petites tours pour essayer de se défendre, mais à gauche, à droite, derrière, il y a des conquistadors partout et ils commencent à se faire tuer les uns après les autres. Aïe, aïe, Et aïe. là, Matsu, qui n'a pas d'armée, alors que son ennemi en a une, et qui est exilé au milieu de la base ennemie, Il est en all-in. il a peut-être gagné la partie. Parce qu'il vient d'arriver à Hope, quelque chose de gravissime. Et pourtant, Hope est dans une position où c'est impossible de perdre. Il a une armée, son adversaire non. En plus, il a son adversaire sous la main. Dans cette position, tu ne peux pas perdre, et pourtant, il Ouais. vient de lui arriver quelque chose qui vient de sérieusement bousiller ses chances de gagner. Et il s'en est pas encore rendu compte. Ok, ce qui s'est passé, c'est à la seconde où Matsu se rend compte de ce qui est sur le point d'arriver, il réfléchit et il se dit, ok, il est en train de récolter de la pierre pour faire son château, et il est aussi en train de récolter de la nourriture et de l'or, parce qu'il va en avoir besoin pour faire les conquistadors. Et comme il n'a pas des paysans à l'infini, il y a une ressource qu'il est en train de négliger, c'est le bois. Donc il se précipite chez son adversaire, il voit qu'en effet il n'y a pas de cabane de bûcheron, et il commence à se battre, et il fait semblant d'être venu pour causer le plus de dégâts possible, mais en fait il est juste là pour détruire deux bâtiments bien spécifiques. Ça Le marche. forum, dans lequel on peut déposer toutes les ressources, et le marché, dans lequel on peut c'est acheter marché. une ressource s'il nous en manque un petit peu, genre s'il te manque du bois. Tu peux plus trade. Au moment où il détruit ces deux bâtiments, Hope n'a plus aucun moyen de déposer du bois. Il peut plus gagner de bois jusqu'à ce qu'il refasse un bâtiment pour en récolter. Sauf que Oui. il vient de passer 20 minutes à dépenser du bois et à ne pas en ramasser. Il est Les stocks. extrêmement bas. Il est à 49. Reconstruire un forum, ça coûte 275. Reconstruire un marché, ça coûte 175. Et même reconstruire la petite cabane de bûcheron de base, ça coûte 100. Quand tu fais Il du est coincé. Il ne pourra Parce que ton forum, c'est ta base, on est d'accord, c'est ça? C'est là où tes PNJ sortent et là où tu peux déposer si t'as rien autour. plus jamais construire un bâtiment qui accepte du bois et donc il ne pourra plus jamais récolter Putain, du l'autre, bois. il l'a all-in. Parti. En comprenant que son adversaire était critiquement bas sur une ressource à ce moment-là et en attaquant que les bâtiments de récolte, Matsu a coupé son adversaire de l'une des 4 ressources du jeu L'autre, c'est jusqu'à la fin de la partie. un titan. C'est quoi le titre? Bloqué 5 heures sur Age of Pour l'instant, Empires. Hope se Ok. rend compte de rien. Il est en train On voit ce qui d'encercler se passe. Matsu et il pense que dans 5 minutes, il a gagné. Et à un moment, il se dit, oh là, 49 de bois, je suis un petit peu bas. Et il prend 15 villageois, il les envoie récolter du bois. Et là, les pauvres villageois tapent l'arbre Ils l'ont sur les et mains. restent sur place parce qu'il n'y a aucun endroit où déposer le bois. Et là, il y a 20-30 secondes de flottement dans la partie Oui. où Il se dit, qu'est-ce Hope que je ne fous fait rien militairement et ça se voit qu'il est en train de passer en revue tous les bâtiments, de se demander ce qu'il peut faire et de lentement comprendre ce qui s'est passé. Et tu sais qu'il a capté quand il prend tous ses conquistadors et tous ses villageois et qu'il balance tout ce qu'il a pour raser Matsu le plus vite possible. Putain, le control-in. En mode, c'est maintenant ou jamais, sinon l'autre il va se développer et scale. Il a quand même eu le temps de farm l'autre. Sans bois, Après, tu ça a peux l'air plus d'être- construire de bâtiments, mais tu peux plus rechercher de technologie, tu peux plus faire progresser Après, ta il a l'air de ta civilisation, base, là, c'est quand même, coincé. hein. Tu n'auras jamais rien de plus puissant et de plus évolué que ce que tu as maintenant. Et Ah, ton ça, tu vas adversaire, il reconstruire peut ailleurs. évoluer lui. Donc évidemment, quand tu te rends compte qu'il t'a fait un truc pareil, tu dois profiter d'avoir encore un petit peu l'avantage militaire et le raser le plus vite possible.
Il va Donc le faire Hope loin. finit de raser les derniers villageois de Matsu. Puis il envoie ses soldats dans la base adverse pour être sûr de absolument tout raser. Puis il s'est probablement mis les mains derrière sa tête en se disant bah écoute c'était bien joué à lui mais à la fin j'avais la plus grosse armée. Je vais juste attendre qu'il abandonne parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Son adversaire. Où est son adversaire? Ah, en légende. Tu sauves. Matsu s'est enfui sur son île de départ avec quelques villageois qu'il a sauvés et il n'a pas d'espace et il n'a pas de ressources, c'est vrai, mais Hope n'a pas de bois. Donc Hope ne pourra jamais faire de bateau. Donc il est Aïe, aïe, aïe. impossible à aller chercher. Impossible. Ah, c'est grandiose. Non, mais ça va être impossible pour lui avec ses Et conquistadors. Hope sait pas encore ce qu'il est en train de faire. Et donc au bout d'un moment, il envoie point d'interrogation, traduction, arrête de nous faire perdre notre temps, chef, juste abandonne. Et Matsu L'autre, il est en train de ping full farm. l'île de façon à ce que son adversaire voit le ping et dit « Mon forum est là ». Puis il dit à Hope « Je ne pense pas que tu puisses gagner parce que je vais relancer mon économie et revenir avec des bateaux ». Ah, ils sont Et partis Hope en fait, duel ah ouais, d'ego. et dans la même seconde, il pulvérise un des navires de Matsu. Et vraiment, cet échange il illustre parfaitement la situation dans laquelle ils sont. Hope ne peut pas attraper Matsu. Mais Matsu, comment il fait pour tuer Hope? Il peut pas faire une armée sur une île de 2 mètres carrés. Et la différence de force est telle qu'il ne peut pas poser un pied sur la carte. Et s'il Ils split, Dans une impasse. parce que c'est quoi? C'est faut de la bouffe pour sortir. On est maintenant 15 minutes plus tard. Et Matsu est allé s'emparer du seul endroit dont il peut encore s'emparer sans ouais. mourir, qui est l'île de départ de Hope. Et donc maintenant, il dirige le peuple des îles. Et le peuple des îles est propriétaire de 10 mètres Putain, c'est carrés, des barres. 2 mines d'or et environ 7 arbres. Et avec ces 7 arbres, T'épuises il peut vite, faire non juste assez de bois pour faire une expédition. Parce qu'il sait qu'il a besoin des ressources de l'île de Hope s'il veut construire une armée. Il a besoin des ressources du continent. Donc il doit réussir à planquer un camp quelque part sur le territoire de Hope. Sauf que Hope est sur le point de montrer que lui aussi c'est un joueur qui sait s'adapter à des situations bizarres. Il a passé les 15 dernières minutes à faire le plus de conquistadors possible. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la place pour en faire assez, parce que il peut pas Patrouille. construire de maison, parce qu'il n'a pas de bois, il n'a pas hésité. Il a sacrifié quasiment tous ses villageois pour faire de la place, pour avoir assez de conquistadors pour patrouiller toutes les Ah ouais, du places. coup, il veut pas que ça se pose Résultat, de manière random. Quand quoi. Matsu tente sa première tentative Bah de ouais. retour, il se fait repérer en 5 secondes. 5 minutes après, deuxième tentative de retour, repéré, Oh, rasé mais- en 5 secondes. Il y a... Putain, il y a des petits gars là Et déjà, là, il y a des Il est arbalétriers. arrivé à court des arbres qu'il y avait sur ces îles. Matsu, il a quasiment plus de quoi faire des expéditions. S'il se fait raser une 3e expédition, il n'aura pas de quoi faire une 4e. Et donc Aïe, il sera aïe, aïe. bloqué sur ces îles pour toujours. Et donc c'est là qu'il a une idée qu'il faut être bien désespéré pour avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache un PNJ, genre? Les reliques sont des petits objets jaunes. Il y en a 5 ou 6 répartis sur la carte. Si tu arrives à les prendre avec un moine et à les ramener dans ta base, tu gagnes un revenu permanent d'or tant que tu as la relique. Très peu d'or. C'est censé être un tout petit bonus d'or, mais c'est quand même de l'or à l'infini. Et il a un marché sur son île Matsu. Donc il peut utiliser cet or pour acheter des ressources s'il lui en manque dans le futur. Du bois, Mais comment il de va y la aller? nourriture, de la pierre. Donc techniquement, s'il a une relique, il a des ressources à l'infini. Le- Juste très lentement. Et aussi, Hope ne prendra jamais les reliques. Il faut un monastère pour stocker les reliques. Il faut du bois pour construire un monastère. C'est juste pas de bol. Donc elles sont pour Matsu, à condition de réussir le braquage. Putain. Il va faire des feintes? Feintes de dépôt, genre? Attends, mais... Ok, essaye de le tuer. Aïe. Ok, Il ça sait le qu'il y a une protège. relique là. Il l'a vu en début de partie. Ça le protège, il y va. Il y va. Oh, sauf que ça débarque. Oh, est-ce qu'il a le temps? Mettez-vous devant. Oh, il a large le temps. Hope sait pas encore ce qu'il est venu faire là. Il sait qu'il y a une intrusion. Il sait pas encore ce qui se passe. Oh. C'est incroyable. T'es pas prêt? Matsu s'éloigne pas assez du rivage. Il est con. Il surveille pas son bateau parce qu'il est en train de détruire ses bâtiments pour faire un monastère pour pouvoir stocker la relique quand elle arrive. Et il se rend pas compte combien de conquistadors il y a. Il comprend pas que c'est un tous les 5 mètres.
Oh non, bah non, Matsu, pas tout... Pas comme ça, Matsu. Oh bah Matsu. Oh Matsu sous panique. Énorme erreur, mais surtout, est-ce que Hope a compris ce que Matsu était en train d'essayer de faire? Quand il est arrivé, la relique était déjà à bord du bateau. Il s'est peut-être pas rendu compte de ce que Matsu était venu chercher. Si jamais il s'en est rendu compte, il va commencer à défendre les reliques et c'est foutu. S'il s'en est pas rendu compte, il y a peut-être le temps de se précipiter et de la récupérer. La question c'est, est-ce que Hope, en repartant, s'est rendu compte que cette relique qui vient de réapparaître sur la plage n'était pas là avant? Ah, parce que... Ah d'accord, elle réapparaît au bord. Il précipite pour refaire un bateau, il retourne et maintenant, il sait qu'il y a des patrouilles tous les 5 mètres, mais il est obligé d'y aller à l'aveugle. Et il faut pas tomber sur une grosse patrouille. Brouillard de guerre. Oh, il y retourne. Oh, open bar. Il y en a 3. Ah, ils se sont dit... Ah, ils se font one shot quasiment. Ok, donc il va avoir de l'or qui va pouvoir trade pour du bois. Putain. À partir de là, la question c'est combien de temps tu es prêt à mettre dans cette partie d'idiot? Parce qu'une relique, Ah bah ouais. ça donne 30 d'or par minute. Oh. C'est l'équivalent d'avoir un unique villageois qui mine de l'or. Et maintenant, ces mines, ces vraies mines, elles sont épuisées. Donc, toute sa civilisation repose sur un gars qui mine de l'or du matin au soir. Ce qui veut dire que tout va prendre 8 heures. Regardez, une seconde après, il réenvoie son bateau avec ses moines pour essayer de choper une deuxième relique. Aïe. Ouais, l'autre, Et il là, a compris. Matt se dit, bon bah, je reviens dans 5 minutes quand je peux me faire un autre bateau. Sauf que 5 minutes, il est vachement optimiste. 1h12 de game. Il y avait un bateau et 4 moines, ça fait 600 d'or. Pour refaire tout ça, juste à la relique, il va devoir regarder son écran sans rien faire pendant 20 minutes. Oh là là. Donc là, t'es comme ça. Tranquillou. À ce moment-là, Hope, qui est bien conscient qu'il vient de détruire 20 minutes d'attente en 1 seconde et qui comprend que son job c'est de décourager son adversaire, lui dit « Chef, s'il faut monter la garde pendant 15 heures, je vais monter la garde pendant 15 heures. can wait Je n'ai you for aucun endroit où 15 être. hours. » Et Matt se répond « Ah, elle est vachement intéressante cette partie. Je vais lancer un stream. » C'est un stream. Aussi, si C'est vous des pensez trollers. que Matsu a juste à se barrer pendant 5 heures et faire un pique-nique et attendre que la relique lui donne une quantité énorme d'or pour revenir faire une énorme armée d'un coup et raser Hope, il n'a pas de place pour faire des maisons. Donc il n'aura jamais une grande armée. La relique lui permet juste d'essayer un truc farfelu toutes les 30 minutes. Oh là là. Pas de, À ce moment-là, pas de maison, t'as le quoi? T'as 20 nombre pop? d'actions par minute sur leur clavier tombe à 0 pour les deux et si ça se trouve, ils ne sont même plus devant leurs ordinateurs. Ils réfléchissent. Matsu, il est peut-être allé se faire un café. Il pense. Il est en mode, comment je déloge 25 conquistadors quand je ne peux moi-même débarquer Surtout que qu'avec l'autre, quelques unités Si à t'en la tues fois. un, Et je pense que de l'autre côté, il Hope, peut en refaire des conquistadors. pareil, quand même, non il marche dehors et il se dit comment je fais pour décourager mon adversaire et le convaincre que ce qu'il essaye de faire, c'est impossible. En attendant d'avoir une idée de génie, Matsu se dit que ce serait bien de pouvoir essayer quelque chose plus que 2 fois par heure, et donc il aimerait bien une deuxième relique. Sauf que Hope, il a vu le braquage, Ouais, et il a mis des murs autour de toutes les reliques. La Donc part la source fête est infinie sur la finie. map. Sauf que, il l'a mal fait. C'est une connaissance ultra niche de Age of Empires 2, que même les bons joueurs ont pas tous, mais les moines ont des longs bras. Et si tu emmures les reliques comme ça avec juste 4 tours, le moine peut aller sur la case adjacente et de là il a le droit de ramasser la relique. Ah ouais. Ce que, clairement, Hope ne sait pas. Faut 9 Et walls, ce ça que, dit. clairement, Matsu sait. Donc il va sacrifier des mecs qui vont tanker les coups de tour avant les moines. Hein, comment? Bah il va mourir direct. Mais elles attaquent pas les tours de guet, pardon? Ah, c'est des murs, pardon, d'accord, je pensais que c'était des... Ok, d'accord, il a juste emmuré... Ah, excusez-moi, je pensais qu'il avait mis 4 tours. Hein. Du coup, j'étais en mode... À cet instant-là, il sait qu'il est vu. Il sait que les murs donnent la vision et qu'il est cramé et que Hope va essayer de l'intercepter avant qu'il arrive à son bateau. Oh, il va leur faire... Il va revenir intérieur. Mais Oh, Matsu s'en doutait, il a fait semblant de partir en haut. Oh là là, il fait tout le tour. Oh là, c'est une légende, Matsu, par contre.
Oh, l'autre a split, c'est intelligent aussi. Non. Ah, dommage. Oh, l'autre, il a failli paniquer. Hein. Là, je pense vraiment que Hope, Oh, c'est il- du bordel. Il l'a tué quand même. Hein. Je suis un joueur sérieux d'habitude. Je suis haut placé. Je fais des parties respectables. Ça fait 1h30 que je suis sur cette île de cons. J'ai emmuré les reliques. Je le trouve encore en train de s'enfuir avec mes trucs. J'en en peux plus. Tu sais quoi? Je n'ai plus de bois à cause de lui. Bien joué à lui. Tu sais ce que j'ai? J'ai de la pierre. J'ai beaucoup de pierre. Il est sous le bord de map. Il empêche de... Aïe, aïe, aïe. Putain. La muraille de Chine. Ah, il reste toute la map de pierre. Mais là, comment il fait en face? Est-ce que... Oh. À ce moment-là, ça fait 2 heures que la partie a commencé. Et Hope a commencé la construction de la muraille il y a 1 heure à peu près. Et bizarrement, rien est venu déranger la construction de la muraille parce que ça fait 1 heure que Matsu n'a rien fait de bizarre. Qu'est-ce qu'il fout? Il est sur son île et on n'entend plus parler de lui. Il stack. Et il est en train de se demander qu'est-ce qui, à nombre égal, bat des conquistadors? Et la réponse, c'est la même unité que j'utilise depuis 40 minutes pour le rendre fou. C'est le moine. Ah bah il l'a tué Parce tout que à l'heure en malgré le fait verre. qu'il soit extrêmement fragile, le moine a ce pouvoir terrifiant de convertir une unité adverse dans ton camp. Donc non seulement il élimine un conquistador, Oh. mais en plus ça devient mon conquistador. C'est d'autant plus incroyable que lui et moi, on n'a pas de maison. Donc on est tous les deux limités à genre 20 soldats. J'ai 20 unités, je peux pas en créer de nouvelles. Oh, il va Mais les retourner contre je peux lui. toujours en convertir. Putain, grâce mais au on moine. l'aime bien lui quand même. Hein. C'est-à-dire que je pourrais débarquer sur la plage, tomber sur une de ces patrouilles de conquistadors avec plein de moines, Bah, le les plan a l'air kidnapper, les mettre dans parfait. mon bateau, me barrer avec, et faire ça plusieurs fois et accumuler lentement une armée qui serait beaucoup plus grosse que la sienne. Donc il attend, depuis 1 heure, d'avoir autant de moines ça qu'il coûte peut beaucoup possiblement en en or. avoir. 19. Ça coûte 3800 pièces d'or. À la relique, ça revient à regarder son écran sans rien faire pendant 1 heure et 3 minutes. Et il a Au moins il a attendu, le plan. et maintenant il les a. Et Et il il- est prêt à partir. Ok. Ok, j'aime bien, je suis hype. Et si ça se trouve, le fait qu'il ait pas été là pendant 1 heure, ça va jouer en sa faveur. Ça se trouve, Hope, il se méfie plus. Bah ouais. Genre, il s'est fait Faut être partir un déter, café. hein. Ou genre, il a alt-tab sur YouTube. Ça se trouve, il est plus là et il fait pas attention. Peut-être que Matsu va réussir à attraper une des patrouilles de Hope qui se balade en automatique et réussir à la convertir avant que l'autre se rende compte de quoi que ce Le soit. moine n'a pas Ça tué- se trouve. Le moine n'a pas tué le conquistador lors du 1v1 près de la relique, c'est Hope qui la délète avant qu'il ne se fasse convertir. Ah, parce que sinon, du coup, il avait Matsu, là, il avait un conquistador à lui, ok, d'accord. Quand Hope va revenir devant son écran, il aura déjà Ok. perdu la partie. Eh bien, figurez-vous que Hope sait tout. Il sait tout. Il sait c'est quoi le plan de Matsu. Il sait qu'il va venir avec des moines. Il sait exactement combien de moines il a. Et au moment où Matsu va partir, à la seconde où son bateau partira, Hope le saura. Parce qu'il a un espion. Ça, c'est une mécanique ultra rarissime de Age of Empires 2. Je pense honnêtement qu'aucun des deux savait que ça existait et que Hope l'a découvert pendant cette partie. L'endroit où Matsu prépare les moines, c'est l'île de départ de Hope. Alors ça fait longtemps qu'on a enlevé tous les bâtiments, ok. Sauf que... Oh, le feu de camp. Quand tu commences avec un feu de camp sur ton île. Et pour une raison que personne sur Terre peut expliquer, je pense même les devs de Age of Empires ils savent pas pourquoi, le feu de camp est considéré comme un bâtiment de Hope. Et il peut pas être détruit, il peut pas être visé, et il donne la vision. Et quand cette partie a été jouée, il y a quelques mois, il y a des commentateurs de Age of Empires qui regardaient à ce moment-là et qui se sont dit « Hope est quand même sacrément réactif ». Genre, toutes les colonies de Matsu se faisaient cramer instantanément, les plans de Matsu se faisaient contrer instantanément. Vous avez vu les 14 fois où il a essayé de ramasser une relique et à chaque fois il y avait un conquistador. Hope est phénoménalement réactif. Tout le monde se disait évidemment qu'il est phénoménalement réactif. Il voit tout depuis le début. Wow. Il a un œil de Sauron au milieu de la base adverse. Et Matsu peut pas le savoir. Et là, Hope, il sait qu'il y a 19 moines sur le bateau. Qu'est-ce qu'il fait en face?
Comment il peut... Matsu sait que tant que les moines sont sur l'eau, ils sont extrêmement vulnérables. Donc il se précipite vers la côte, mais ça fait tellement longtemps qu'il est pas venu qu'il ne sait pas pour la Grande Muraille. Ah bah ouais. Mauvaise surprise. Ah merde. En haut, elle est pas finie. Mais il le sait pas. Et il choisit d'aller en bas. Aïe aïe aïe. Ah ouais, là ça va être long là. Ah, il va vouloir l'intercepter et l'allumer. Ah, c'est long encore. Hein. Ah, il a toutes ces unités là. Pas un petit trou là? Non. Ils peuvent tirer à travers les autres? Oh, oh. Oh là 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 là. Oh, le mental quand t'es là pour pas FF. Après qu'il ait passé 1 heure à attendre ses toujours pas unités fini. et qu'il les ait perdues en 1 seconde, Matsu a plus trop fait parler de lui. Il est allé sur son île et il a arrêté de faire du bruit. Ce qui a donné à Hope le temps de finir la grande. Oh là là, mais Ça lui les a deux, pris putain, mais le duel Pierre quoi sur la mental. carte, presque. Et à partir de là, les moines de Matsu ne peuvent plus rentrer. Aussi, au moment où la Grande Muraille se termine, ça fait à peu près 3 heures qu'ils sont en jeu. Putain. Ça dure combien de temps une game d'AOE? Genre 40 minutes? Enfin, ça dépend, j'imagine. Et il se passe à nouveau rien pendant quelques temps, et Non, puis peut-être pas, finalement hein, Hope c'est ouvre plus un rapide, trou dans la non, muraille 20-30. pour laisser passer un de ses villageois pour qu'il aille pêcher, parce qu'il a déjà chassé tout ce qu'il y avait à chasser à l'intérieur de la carte. Oh bah la Et en brèche. Ah, qu'est-ce qu'il y a en face? Matsu, qui a accepté à ce moment-là qu'il allait uniquement vivre de la relique jusqu'à la fin de ses jours et qu'il n'allait plus jamais ramasser une ressource normalement, détruit son forum. Qui est Ok. ton bâtiment principal, tu ne détruis jamais ton forum, pour avoir la place pour faire une académie. Donc il a attendu 10 minutes d'avoir les ressources pour faire une académie, puis il a attendu Il a un nouveau plan. une demi-heure Je l'aime de trop. pouvoir rechercher la technologie hors de prix des secrets de la chimie. Ce qui lui a permis d'attendre 15 minutes de plus pour faire une unité qui est elle-même très très chère, qui s'appelle le Gallion. Ah oui. Un absolu du montage, elle est trop fort. Comme il a une portée et une puissance fort, de feu de Augustin. fou, le Galion est imprenable sur l'eau. Et comme toutes les sources de nourriture qui restent sont sur l'eau, ça veut dire que techniquement Hope est coupé d'une deuxième ressource. Il a toute la carte, et il est quand même sous embargo. Hope pourrait très bien refaire ce villageois. Comme il a déjà chassé tout ce qu'il y a sur lui, il a des gros stocks de nourriture, mais c'est pas des stocks qui sont infinis non plus. Si le fou Il a des de îles, quoi faire quand même. il revient essayer de s'installer 50 fois, en attendant des heures à chaque Oh, fois juste pour oh là pouvoir là. essayer. Et qu'à chaque fois il y a accrochage, et qu'à chaque fois il faut refaire des unités. Un jour, bah, il y aura plus de quoi refaire des soldats. Pendant que lui, sa relique, elle est infinie. Alors, Parce que ce c'est serait la mort infini la les plus trucs longue de de. l'histoire du jeu. On parle d'une Les bouffes, genre poisson, etc. C'est infini, non? Ça a des pop? partie qui durerait des Si, parce que tu dois aller de plus en plus loin au bout d'un moment, non? Ouais, c'est ça. semaines. Ok. La question c'est, est-ce qu'en face il est suffisamment taré pour gagner comme ça? Ouais, c'est limité aussi, oui. Et là, il regarde de l'autre Y a côté. que y a que la relique, quoi. Et il voit son adversaire, en stream, en train de passer son meilleur moment à organiser des patrouilles de galions pour escorter des poissons. Ah. Et il capte qu'il est tombé sur un adversaire qui n'est pas décourageable. Ah bah, 3h30. Et alors qu'il vient de perdre son tout premier villageois de la partie, Hope abandonne. Mais non! Ah, il sait qu'il a aucune manière de gagner. 4h45, mon frère. C'est la fin de la grande impasse. Mais Ouah. Matsu et Hope sont de très bons joueurs, très bien classés, mais ils n'en sont pas à gagner des tournois, c'est pas des professionnels. Et quand cette partie a fait parler d'elle il y a quelques mois, il y a plusieurs commentateurs d'Age of Empires qui se sont dit: est-ce que la stratégie loufoque de Matsu marcherait contre les meilleurs joueurs du monde? Et bah, un mois après, Hera, qui est de l'aveu général le plus grand joueur de Age of Empires qu'on ait jamais vu, le numéro 1 mondial incontesté, Ouais, c'est pas. était en train de streamer. Et il est tombé. Marine Lord, c'est quoi, genre top 3? Et à 5 minutes de jeu, il se fait envahir par les villageois de Matsu qui construisent un forum chez lui et qui commencent à attaquer ses bâtiments. Et à ce moment-là, Hera dit: quelle stratégie de débile! Comment ce gars arrive à battre qui que ce soit comme ça? What the hell is he doing? Does this guy beat anybody like this? Is anybody losing to this strategy? I need to know. Like, honestly, I need to know. Et à la seconde, mais alors vraiment à la seconde où il dit ça, Like, honestly, I need to know.
Oh shit, I can't make. Wait, I lost my TC and I don't have a lumber camp. Ah I can't là take là. wood. Oh, I'm dead, I'm defeated. I'm actually defeated. Mais Mathieu, moi je l'aime trop, hein. Ça se voit que Mathieu s'est amélioré depuis son match contre Hope, parce qu'il a détruit tous les bâtiments qu'il avait besoin de détruire exactement en même temps. Et en plus, Hera était pas en train de faire une stratégie Ah, où il négligeait d'accord. le bois. Donc pendant l'attaque, Mathieu a tapé sur des bâtiments qu'il n'avait même pas prévu de détruire juste pour leur foutre le feu, obliger Hera à les réparer et lui coûter du bois. Oh là là, mais quelle légende. Mais on l'aime trop, hein, Mathieu. Hein. Il a poussé son truc de strat exprès et tout. Et il est dans une situation qui est pire que celle de Hope, parce qu'il s'est fait couper du bois, et il n'a même pas d'armée. This is insanely bad. This is insanely bad. Oh, that's actually GG. 5 minutes après, Hera abandonne. Voilà, on avait rien à foutre, j'étais en mode... Monsieur The Great Review. Ah non, mais honnêtement... Honnêtement, c'est grandiose, hein, Augustin. Moi, je renvoie du clic hein, sur ton foutu lien, là. Non, à chaque fois, ces vidéos, elles sont trop bien, frère. On y va. Hein. Abonnez-vous si c'est déjà pas fait, si c'est pas... Ah, elle est exceptionnelle, la vidéo. Ça met son lien et tout, ça met tout. J'ai pas vu passer la demi-heure passée. Ah non, mais honnêtement, elle est exceptionnelle. Ah, j'avoue, il a une... En fait, c'est des bêtes d'histoire, un bête de storytelling, un bête de montage. Donc, on t'avait pas menti, non, c'est clair. C'est clair que vraiment, c'était... Ouais, elle est quand même exceptionnelle. Ok, je relance la vide et je like. Voilà. Mais ouais, lis le com épinglé de la vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit? Merde. Bien le bonjour. Hier, le Discord m'a souhaité un joyeux anniversaire. J'ai donc décidé de leur faire une vidéo en 24 heures pour les remercier. Non, mais le RP génie, là. le RP génie torturé. C'est incroyable, mais l'histoire est assez fun. Je suis tombé sur ce match à la chaîne de T90, le requin qui commente du AO2 sans arrêt. J'ai su immédiatement que je voulais la raconter. Ça me rappelle mes jeunes années sur Age of Mythology. À écouter les paysans dire « Ah, c'était Prostagma, putain !» Prostagma. Non, ils avaient toujours la même intonation, la première. Oh là là. Non, mais écoutez. Marlesta. Oula, mais... Putain, Age of Mythology, bordel. Attends, juste, j'ai envie de mater, parce que c'était le moment où t'avais les jeux en... Ah non, en vrai. Vous achetez encore beaucoup les jeux en physique? Oh, cette couverture, là. Cette couverture, elle était divine. Je me souviens, je l'avais retrouvé chez mes grands-parents. Ah ouais, la vidéo précédente sur les sumo, c'était de qui? C'était Lovig. Il y a une autre vidéo. Ah, je pense que je vais vous abandonner les